Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tirage intemporel. Au moment où vous tombez dessus, il est a priori valable. Évidemment, si ça ne résonne pas, changez directement de vidéo, hein. Ne perdez pas de temps. Après, des fois, c'est intéressant d'aller au bout de la vidéo parce qu'on comprend le sens global du message une fois qu'on a vu la totalité de la vidéo et qu'on a retourné chaque carte. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à ceux qui sont en train de vivre une séparation ou quelque chose d'un peu difficile de ce type et qui aimeraient comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou bien comment s'en sortir, comment avancer, comment dépasser cette situation. Donc, je vais faire mes petits mélanges de cartes et c'est parti. Je fais ça devant vous comme ça, au moins vous voyez. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont le cœur blessé, qui ont le cœur voire même brisé, et qui ne savent pas trop comment s'en remettre là, comment avancer, est-ce qu'on peut leur donner des petits conseils, des petites choses? Alors d'abord, on va chercher pourquoi est-ce que ça les rend tristes, ce sur quoi ils n'ont aucune influence, qu'est-ce qui ne dépend pas d'eux, leur part de responsabilité dans cette histoire, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là. Le pansement provisoire qui pourrait leur permettre au moins de passer un petit cap, donc une intention ou une action à poser là très rapidement là dans le présent. Et enfin, la cicatrisation, quelle forme va prendre cette cicatrisation, cette guérison? Allez, on y va pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ont le cœur blessé. Et on aura une carte conseil également. Ok. On va aller voir le contexte. Alors, le contexte, nous avons un as d'épée. Nous avons un roi d'épée. Et nous avons un 6 de bâton. Ok, ici il y a quelqu'un qui a pris une décision, qui a eu un éclaircissement, comme si d'un coup c'était très clair dans sa tête ce qu'il fallait faire. Ça a pu prendre une forme un petit peu rigide du coup, et autoritaire et un peu dénué de cœur, dénué de sensibilité. Donc je suppose que c'est quand même l'autre. Et ici, vraiment, le 6 de bâton parle alors de choix, de volonté d'éclaircissement des désirs et des actions. Donc, peut-être cette personne-là, elle a essayé de faire face à ses vrais désirs et elle a pris des décisions en conséquence, mais de façon un peu rigide. Je pense que vous vous sentez un peu « Waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on m'a fait là? C'était peut-être un peu brusque en fait. » Alors, je vais d'ores et déjà préparer mes autres jeux parce que j'aurai peut-être besoin de compléter les cartes. Hein. Des fois, je sens que... Bon, la plupart du temps, je complète d'ailleurs parce que je trouve ça... je trouve que ça donne des couleurs plus claires en fait, aux cartes qui sortent initialement, quoi. J'aime bien avoir 2 ou 3 cartes. Donc, on va compléter là pour nos petits cœurs brisés. Essayer d'y voir plus clair sur cette situation, sur ce qu'ils peuvent faire, sur la forme que prendra la cicatrisation, etc., etc. Alors, parce que oui, ça y est, c'est frais. Oula, ça y est, c'est bien frais. On parle de prise de connaissance de la situation et du contorsionnisme, c'est-à-dire de l'adaptabilité. Hein. Ok. Check. Et je vais rajouter un autre oracle, pareil, pour compléter. On aura peut-être besoin de compléter. Donc, voir un petit peu ce qui se passe pour les petits cœurs brisés. Voir comment les aider. Ok, ça y est, ça commence. Ok, il y a une recherche de stabilité. Il va falloir retrouver la stabilité. C'est sans doute cette forme-là que ça va prendre pour votre situation. On est bon. On a tout. Alors,
Donc, on y va sur pourquoi est-ce que cette situation vous rend triste? Qu'est-ce qui fait que cette situation vous rend triste? Alors, on a le soleil. En fait, vous avez eu le sentiment qu'il y avait là une possibilité d'une relation très épanouissante qui amenait beaucoup de joie et presque une reconnaissance d'âme à âme. Alors, on va compléter parce que l'architecte, ouais, vous aviez le sentiment que quelque chose pouvait se construire de solide et de beau, basé sur des sentiments assez forts. Et il y avait la grâce avec la licorne. Donc quelque chose aussi qui, avec la licorne, hein, c'est l'être exceptionnel qu'on ne rencontre qu'une fois. Donc peut-être que vous avez eu le sentiment là d'avoir fait une rencontre absolument exceptionnelle et perdre cette personne-là, ça vous, c'est très difficile parce que vous avez le sentiment peut-être, pour l'instant en tout cas, que vous pourrez retrouver ça nulle part ailleurs. Pour l'instant, vous êtes peut-être là-dedans. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que vous aviez le sentiment d'être très connecté au niveau du cœur, au niveau de la joie. Peut-être que vous avez mis cette personne un peu sur un piédestal, hein, soyons honnêtes. Mais du coup, si cette personne a tranché, comme on a pu voir là, de façon un peu radicale, vous comprenez pas trop cette réaction, puisque vous aviez le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui du coup allait avoir un grand cœur, et là vous vous rendez compte de quelque chose d'un peu dur, quoi. Et l'image, en fait, entre l'image que vous aviez de cette personne et la façon dont elle a mis un terme peut-être à cette relation, ou dont elle vous a rabroué, ou je ne saurais pas dire, ça vous stupéfait en fait. Vous êtes sans doute dans une espèce d'état de sidération, un petit peu. Et on va justement aller compléter là. Donc la situation, le contexte, c'est la paix, la tempérance et l'espérance. C'est ça, c'est que vous, face à cette rigidité, vous êtes plutôt dans une volonté d'apaisement, de tranquillité, et vous avez l'espoir que cette personne revienne, hein. Donc le contexte actuel, c'est quand même que la personne en face de vous, elle est très rigide, et vous avez une espèce d'espoir que cette personne-là revienne. On va compléter d'ailleurs cette situation, mais après, on va essayer d'aller voir un peu plus loin déjà. Donc, sur quoi est-ce que vous n'avez aucune influence? Qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? Le cavalier de denier. Les actions de l'autre, l'espèce d'énergie débordante du cavalier qui a envie d'agir, ça vous n'y pouvez rien. En fait, les décisions dans la matière de l'autre, vous n'y pouvez rien. Les croyances. Ah oui, il y a aussi des choses qui sont... Cette personne-là, elle a certaines croyances en fait. Et là aussi, c'est très compliqué d'agir et de modifier les croyances de l'autre. Et on a la dissimulation. Il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas été dites. Donc ça, et que vous ne savez pas. L'autre a peut-être porté un masque. Et du coup, là, vous voyez peut-être enfin son vrai visage. Et alors, là, je vois plusieurs choses. Si vous voyez enfin son vrai visage à cette personne, d'abord, c'est une bonne chose. Mais là-dessus, vous ne pouviez pas agir sur le fait que la personne, finalement, vous cachez sa réalité et vous montrez certains aspects et qui n'étaient pas vrais. Vous n'y pouvez rien, d'accord? Donc là, c'est intéressant parce que même si c'est violent, même si c'est dur, vous y voyez sans doute un peu plus clair. Les croyances, ça peut être celles de l'autre, mais ça peut être les vôtres aussi. Et là-dessus, vous n'y pouvez rien dans une certaine mesure. C'est-à-dire que malheureusement, les croyances, quand elles sont, et les croyances limitantes notamment, quand elles sont très ancrées, ou par exemple les croyances en le fait que cette personne était exceptionnelle, etc., vous n'y pouvez rien d'avoir eu ces croyances. En fait, les croyances, elles sont liées En fait, elles sont beaucoup liées à l'acquis. C'est-à-dire que c'est des choses que vous avez construites pendant des années, sur des années, et aussi qui se sont basées sans doute sur le fait que la personne vous a dissimulé certaines choses et vous a fait croire certaines choses en fait. Donc vous n'y pouvez rien d'avoir eu ces croyances-là. Ne vous en veuillez pas en fait d'avoir été un peu naïf, un peu bêta, mais dans le bon sens du terme, un peu... Il y a des choses là qui vous ont échappé parce qu'on vous a dissimulé certaines choses et que vous ne pouviez pas deviner la réalité de ces choses-là. Donc soyez indulgent avec vous-même, soyez tout gentil, tout doux avec vous-même parce que vraiment, vous ne pouviez pas deviner.
vous ne pouviez pas deviner que cette personne-là, son véritable visage, c'était pas possible de le deviner. Donc soyez tout doux avec vous là. Essayez si vous pouvez d'être vraiment tout doux avec vous. Et d'avancer pas à pas. En fait, dans la réalité, ce sur quoi vous ne pouvez rien, c'est le passé. C'est la forme que ça a pris concrètement dans la réalité. La forme que votre réalité a prise, elle était basée sur du faux. C'est comme si on avait manipulé votre réalité, vous voyez, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi de denier, pardon, c'est aussi ça. C'est dans la matière, quelle forme est-ce que ça a pris? Et en fait, ça a pris la forme qu'on a bien voulu faire prendre, quoi. Je pense que là, on peut considérer qu'il y a une forme de manipulation de votre réalité. On vous a fait croire que c'était merveilleux, que c'était génial. Ça me fait penser à certaines... on a beaucoup parlé à une époque, là, on en parle un petit peu moins, mais de perversion narcissique. Dans le pervers narcissique, il a tendance à rendre absolument idéal une relation et une situation dans un premier temps. Donc, il crée un contexte où d'un coup, on croit qu'on va être super heureux et que tout est possible et que tout est merveilleux. On se base vraiment là-dessus. On base en fait la relation, on considère que c'est ça sa base et que ça va être ça sa normalité. Et puis très vite, on se confronte en fait que pas du tout. Mais à chaque fois, vu qu'on a créé une croyance à l'intérieur de nous qui est basée finalement sur ce que l'autre nous a fait croire, on se retrouve à manipuler constamment la suite des événements et à essayer de justifier toujours les actions, les réactions, les façons de faire de l'autre pour faire coller tout ça, pour excuser tout ça, pour conserver cette première image. Parce que c'est très compliqué de remettre en question la première image qu'on a eue et c'est très compliqué de comprendre qu'en fait on s'est trompé et que notre ressenti, en fait on n'a pas totalement suivi son instinct qui peut-être nous disait il y a un truc, c'est trop beau pour être vrai, quoi. La fameuse expression c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, après, c'est très moche et c'est trop moche. En fait, ça devient incohérent le fait que ça devienne si moche. Et là, vous vous êtes retrouvé du coup face à quelqu'un d'extrêmement insensible, j'ai l'impression. Et vous essayez, avec la paix, la tempérance et l'espérance, en ce moment, vous êtes vraiment dans ce truc d'essayer de justifier les actions et les réactions de l'autre pour essayer de rendre tout ça cohérent, parce que ça devient complètement incohérent puisqu'on a manipulé votre réalité. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, je ne dis pas que l'autre est un pervers narcissique, je ne vais pas aller aussi loin, je ne suis pas thérapeute, en tout cas pas thérapeute, psychologue, ni psychanalyste, donc je ne vais pas théoriser là-dessus. Puis, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, vous voyez le principe d'avoir eu une réalité un peu modifiée. Et qui peut arriver même quand on n'est pas avec quelqu'un de pervers, hein. Alors, on y va, on va continuer, on va essayer d'y voir un peu plus clair encore. Quelle est votre part de responsabilité dans cette histoire? Alors, nous avons la tour. La tour. Alors, je vais compléter pour savoir de quoi elle nous parle. Les marchands et la générosité. Ok. Il y a eu marchandage dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment un rapport de gagnant-perdant un peu. C'est-à-dire que il y a quand même quelqu'un dans le fait de marchander beaucoup qui allait forcément être gagnant. Il y a forcément l'un des deux qui devait céder une part de lui. Avec la générosité en plus, là, on voit vraiment qu'il y a eu quelque chose où il y en a un des deux qui est dans la générosité, un des deux qui est dans la tour. Là, je pense que votre part de responsabilité, c'est d'avoir cédé quand certaines limites étaient atteintes et aussi de ne pas avoir vu, justement, parce que la tour nous parle vraiment de bases pas saines qui font qu'à un moment, la tour a besoin de s'effondrer pour pouvoir construire des choses plus saines. Votre responsabilité là-dedans, je pense que c'est d'avoir essayé aussi de marchander avec cette réalité-là. C'est-à-dire, vous avez voulu croire que si, les bases, les fameuses bases qu'on a ici, hein, que ces croyances-là, que cette base-là d'histoire, elle était vraie. Et il y avait une résistance en fait à la remettre en question. Votre responsabilité, c'est en fait d'accepter de remettre en question ces bases qui étaient fausses. Ces bases, elles étaient fausses.
En fait, vous venez de le voir et vous êtes en train de vous confronter à cette réalité et c'est très dur. Vous résistez encore, hein. Vous essayez de marchander avec cette idée-là. Vous essayez presque de dire non, mais enfin, comme je vous ai expliqué précédemment, en fait, vous cherchez des excuses, vous essayez de trouver certaines excuses à ça, quoi. Le pire, c'est que c'est fait avec énormément d'amour, quoi. Et alors, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire que vous cherchez vraiment tous les arguments, quoi. C'est généreux. On peut dire que vous marchandez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de générosité. Je rigole, même si c'est pas... En fait, c'est drôle parce que moi, je l'ai vécu aussi. Donc, je ne blâme personne. Je pense qu'on a tous... Enfin tous, beaucoup de gens en tout cas ont à un moment ou à un autre été dans des situations comme ça où finalement l'autre n'est pas très engagé et que voire même l'autre est rude, dur et finalement est en train d'abuser quoi. Et nous on est là en train d'essayer de lui trouver toutes les excuses du monde. Et c'est joli parce que c'est aussi la preuve d'une grande d'une forme de naïveté, mais qui est très, très jolie en fait. Pour moi, c'est synonyme aussi d'un cœur pur. Mais pour autant, sortez donc de ce cœur pur. Je suis désolée, mais là, la réalité, elle vous dit que non. L'autre, il n'est pas pur comme vous en face. L'autre, il a dissimulé des choses et il vous a fait croire des choses. Et donc, c'est vraiment là de votre responsabilité Ouh, je gargouille, désolée. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est de votre responsabilité en tout cas de devenir, d'ouvrir les yeux et d'accepter que la tour s'effondre là, d'arrêter de résister. La tour a besoin de s'effondrer. Cette tour, elle va c'est vraiment l'opportunité d'un rebond. Et là, il y a la notion de choix avec cette tour, c'est-à-dire vous devez faire le choix de lâcher ça et de laisser derrière vous et de regarder frontalement le fait que toute cette histoire, elle est basée sur quelque chose de faux. Alors, de faux. Peut-être pas à tous les niveaux, évidemment. Je suis désolée, je gargouille beaucoup, j'ai faim. Mais, donc, désolée si vous entendez mon ventre. Mais voilà, c'est basé sur quelque chose. Évidemment que tout n'est jamais totalement tout blanc ou tout noir, mais c'est quand même basé sur quelque chose où on vous a menti en grande partie, quoi. Quand même, hein. On vous a fait croire quelque chose. La personne avait un masque. Alors, on va continuer. On va essayer de voir aussi comment maintenant avancer dans tout ça, parce que ça pourrait être dur, là, cette part de responsabilité, accepter de faire face, accepter de voir les choses, accepter que la tour s'effondre, accepter que ce fantasme que vous aviez d'une relation parfaite, ça n'existe pas et ça se casse la figure, c'est dur à faire. Et ça peut vraiment vous attrister particulièrement, c'est très confrontant. Alors du coup, quel est le pansement provisoire? C'est-à-dire que tout en faisant ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à traverser cette période-là? Nous avons le 3 de cœur, le 3 n'importe quoi, pardon, le 3 d'épée. Ouais, ben là, il faut vous confronter à votre tristesse, en fait. Et ça va être un pansement. La tisseuse, en essayant de voir et en admettant qu'en fait, ça va vous permettre de construire quelque chose d'autre, de nouveau, et d'élaborer quelque chose de nouveau. En fait, vous allez négocier un peu avec votre tristesse pour élaborer quelque chose de nouveau et la naissance. C'est ça. En fait, le pansement provisoire, c'est dites-vous bien que là, vous allez prendre conscience de ce qui a brisé votre cœur et du fait qu'il y avait bel et bien une opposition et que vous êtes très différent avec cette personne. Hein. Vous voyez ces deux personnages-là, il y a une différence évidente. Mais ça va être extrêmement créatif. C'est-à-dire que le 3, c'est autant la créativité que la mort. C'est autant la vie et la mort. C'est quelque chose qui doit terminer pour pouvoir laisser renaître quelque chose. Et on a en plus de ça la naissance après. Donc c'est très clair qu'il va y avoir un nouveau commencement ensuite. Soyez-en persuadés parce que là, avec les cartes vous disent vraiment, en fait, ayez la foi sur le fait qu'en vous confrontant à ça, assez vite, vous allez rebondir parce qu'assez vite, ça va vous permettre de tisser à l'intérieur de vous une réalité qui sonnera
beaucoup plus juste et où vous allez enfin comprendre ça. En fait, ça va prendre du sens. Ça va vous permettre de plus être désemparé et de plus être dans cette tendance à vouloir essayer de recréer une paix, une tempérance, de garder de l'espoir absolument, alors que ça vous fait perdre votre énergie et votre temps. Les deux choses les plus précieuses qui sont les vôtres. Votre énergie et votre temps. Vous avez d'autres choses à vivre là. Il y a d'autres choses qui se présentent pour vous. Donc, vraiment, il y a le travail du deuil hein, avec le 3, mais le 3 d'épée nous parle également de la blessure que vous vivez. Là, il y a une blessure et ça vous permet aussi d'analyser, ok, qu'est-ce qui est blessé à l'intérieur de moi, faire face en fait à ce qui a été blessé. Donc le fait que vous aviez des croyances sans doute et qu'il y a une résistance, mais vraiment, en fait, ça va vous aider. C'est un petit pansement provisoire, mais c'est une étape surtout absolument nécessaire. On va compléter pour le contexte. Je veux voir là ce contexte. On va aller. Bon, ben voilà, le contexte. Hein, donc nos cartes de dos, nous avons la perte, le service et la chance. Alors, là, on vous dit ça aussi, c'est qu'effectivement, là, actuellement, vous êtes dans le sentiment de perte, hein, clairement, hein, c'est douloureux. Donc, vous essayez d'apaiser ça et vraiment, avec la tempérance, etc., vous essayez tellement d'équilibrer les choses et de rattraper les choses alors que vous êtes face à quelqu'un qui est tellement rude. Et vous avez aussi ce truc d'être très au service de l'autre, quoi, d'être très... c'est quand même le domestique, hein, vous voyez, il y a un rapport un peu bizarre, quoi. Et en même temps, pour l'instant, en fait, vous êtes dans le sentiment que cette histoire, c'était une chance à saisir. C'était comme si, en fait, si vous perdez cette chance, c'est comme si vous passiez, en fait, vous avez vraiment la croyance selon laquelle vous êtes en train de perdre quelque chose d'énorme. Alors que si vous ouvrez les yeux sur le fait que là, il y a eu manipulation et que c'est complètement faux et que ce que vous croyez perdre n'existe pas. En fait, c'est ça, ce que vous croyez être en train de perdre n'existe pas. Donc vous allez, là, vous étiez prêt à vous engager, prêt ou prête, hein, à vous engager sur la durée avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous a montré à l'origine. Rien. Cette personne-là qu'il vous a montré n'existe pas. Donc bon, je sais que ça doit être dur, hein, franchement, à entendre. J'espère quand même que ça vient vous soulager et que ça vient éclaircir en vous la situation que vous êtes en train de vivre et que même si ça vient mettre une espèce de coup dans la fourmilière, vous voyez, j'espère que ça vous reconsolide en fait et que ça vous... J'espère que je suis en train de vous faire en fait une espèce d'effet miroir qui va vous permettre de vite passer à autre chose, finalement. Parce que dès lors que vous allez ouvrir les yeux, il y a cette idée de... comment dire? En fait, j'ai l'impression que dès que vous allez ouvrir les yeux, le château de cartes, il va s'effondrer. Et le château de cartes en s'effondrant... Alors, attendez, une seconde, excusez-moi. Non, il y avait du bruit, mais ça n'a pas l'air d'être pour moi. Oui, le château de cartes en s'effondrant, il laisse la place à tellement de choses nouvelles, à cette renaissance, etc. C'est comme si finalement ici, en ayant et le 3 d'épée et la naissance ici et la tisseuse au milieu, il y avait un truc qui n'est pas si violent. Vous faites face à vos blessures et à cette blessure avec un truc très ok pour la suite en fait. C'est avec une projection, avec le sentiment en fait que ça va augurer quelque chose de nouveau et de super. Il y a autant d'espoir que de désespoir, je dirais, dans ce cap-là. Donc ça, c'est super intéressant parce que on a le sentiment que vous transformez directement la douleur en quelque chose qui va avoir du potentiel pour vous. Comme si vous aviez la capacité à rebondir qui était très forte là. C'est pour ça que je me dis, bah ouais, mais si je mets un coup de pied dans la fourmilière, aussi douloureux que ce soit pendant que vous écoutez ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a... C'est comme si vous étiez justement prêt à entendre ça et que c'était pile ce que vous aviez besoin d'entendre là. Donc j'espère que c'est bien le cas. Hein. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser un message si c'est bien le cas. Alors on y va sur la cicatrisation. Quelle forme ça va prendre cette guérison pour vous? Parce que vous allez guérir. Hein. Alors, nous avons la lune. La lune, elle est assez impressionnante. Des fois, ça a du mal à faire le net. Attendez,
je vais changer ça, le mettre plus vers le fond. Est-ce que ça va faire un peu plus le net? Ah oui, c'est là. Ah voilà, j'ai réussi à faire le net. Elle est impressionnante cette carte de la lune. Très impressionnante. Mais vous voyez les porteuses d'espoir, hein, c'est quand même des femmes enceintes. Hein. On retrouve un peu le personnage de la mort ici. Donc cette idée de faire face à une fin qui a eu lieu et qui est prometteuse et qui nous ramène vers notre instinct aussi. Il y a de nouveau une connexion à son instinct. On fait face à nos peurs et en fait, c'est très créatif, quoi. Ça rejoint cette notion de naissance. Alors, on y va, je complète. On a le message. Et oui. En fait, vous avez une espèce de message de votre inconscient comme une clarification. Et nous avons la passion. Mais est-ce que ça ne laisserait pas la place à quelque chose aussi peut-être qu'il y aura une rencontre, vous allez peut-être recevoir un petit mot. Alors, est-ce que c'est de cette personne ou de quelqu'un d'autre? Ça, moi, je ne peux pas le dire. Mais la guérison, en fait, j'ai l'impression, si on parle vraiment de votre guérison et qu'on n'extrapole pas sur le fait qu'il y ait une rencontre ou pas, en fait, j'ai l'impression que les choses deviennent très claires pour vous et que ça vous permet de vous reconnecter à votre passion et à vos capacités finalement à repartir dans de nouvelles relations et à avoir une envie de vivre des choses intenses. Donc c'est super en fait, votre guérison, elle va quand même prendre la forme de quelqu'un qui finalement n'a pas été abîmé, quelqu'un qui est très connecté avec son instinct, qui se reconnecte à son instinct, qui est capable de recevoir les bons messages et de reconnaître les vraies passions. Et de se connecter avec ses envies, ses vraies envies, quoi. Donc, c'est extrêmement positif. Vous voyez, moi, je pense que c'est marrant. Je pense que ça va prendre une forme, une jolie forme, tout ça. On va aller voir quel est le conseil qu'on vous donne. Alors, on a le valet de bâton, donc là, qui nous parle justement d'être, de reconnecter avec vos comment dire, attendez, je me décale un petit peu. Ouais, de reconnecter avec vos désirs justement et de faire des petits pas, des petits passages à l'action vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. On nous parle de l'aveugle, ben c'est ça, c'est du pas à pas, vous voyez. Faire des petits pas sur l'eau, tranquille, sur ses émotions, de sentir qu'on a la clé pas loin, de pas encore avoir une vraie idée de la forme que ça va prendre. Regardez, en plus, elles avancent avec le même pied. Non, mais regardez, elles ont la même position. C'est un truc de malade. Quand les cartes, elles sortent comme ça et qu'elles résonnent autant, c'est fou. Elles ont limite la même position des bras, quoi. Hop. Donc ici, la clé, elle est dans vos désirs. Hein. Et ici, on a la faiblesse. Eh bien oui, cédez à vos faiblesses et à vos petites envies. En fait, là, je crois qu'on vous dit pas à pas, retrouvez le plaisir en vous faisant des bons petits repas. La clé, elle est dans l'instant présent, en fait. Dans le fait de redécouvrir ce qui vous fait plaisir. Donc, cédez à vos petites faiblesses, hein, si vous avez envie de vous faire un bon repas, à vos petites gourmandises en fait. Un peu comme le rat, hein, désolé, mais d'habitude c'est plutôt une carte négative, mais là je la vois pas négativement. Un peu comme le rat, saisissez les opportunités et les occasions de vivre des choses qui vous font du bien. Alors vous avancez pour l'instant un peu à l'aveuglette, vous savez pas encore où vous allez totalement, mais voyez ici, regardez, il y a la clé et ici au niveau du cœur, il y a un trou avec une serrure. Vous savez que vous allez reprendre le contrôle de vos émotions et que c'est en route en fait. Mais ça n'a pas encore, c'est pas encore clair la forme définitive que ça va prendre. Donc, je vous ai un peu donné une idée de la forme que ça va prendre dans un court laps de temps, dans un laps de temps un peu plus lointain. Attendez, ça veut pas faire, c'est fou, des fois ça veut pas faire le, hop, je reviens, tchic. Parfois, ça ne veut pas faire le point, hein, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, ça y est. Donc ici, je vous disais, là, on est dans un temps assez court, ici, on est dans un temps plus lointain, et puis après, je pense que ça peut prendre une forme encore plus intéressante à vraiment long terme. Hein. En fait, c'est très optimiste ce tirage, c'est très confrontant, je pense, mais très optimiste. Vraiment, pour rappel, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné pour vous.
Je vais tirer une dernière carte qui sera vraiment la carte conseil pour là, en ce moment. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, hein? Allez, une carte conseil pour nos petits cœurs blessés. Une carte conseil pour nos petits cœurs blessés. Et puis il y en a deux. Nous avons non, non. La vie t'indique un autre chemin. Donc ça mérite d'être assez clair, quand même. Voilà. Donc non. C'est une Ouija, hein. C'est hop, check. Et bien là, c'est aller sur le non. Non, la vie t'indique un autre chemin. Donc ne persistez pas dans cette route. Et on nous dit conflit. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Alors peut-être que vous avez intérêt à l'heure actuelle aussi de défendre votre point de vue et vos intérêts, vraiment. Et au niveau du contexte, on nous dit que vous êtes protégé, hein, que tout ce que vous envisagez est protégé. Mais je pense que ça y est, ce que vous envisagez, c'est de vous sortir de cette situation. Et sachez que vous êtes protégé, que la vie vous sourit en fait. Mais ce tirage, il est en train de vous sourire. Et que la vie vous dit oui. La vie, elle est en train de vous dire, vas-y, ça y est, t'as compris quelque chose, c'est le moment, t'as tous les... En fait, t'as toutes les clés pour passer à la suite. Et j'espère vraiment que ce tirage vous aide à voir quelles sont les clés là et quel est le chemin qui peut vous aider pour vous sortir de cette situation qui vous fait souffrir. Et c'est tout ce que je vous souhaite. D'être très heureux et de sortir de ça surtout et de plus être dans cette relation qui m'a l'air un peu toxique. Hein. Désolée de dire ça, mais voilà, ça m'a l'air un peu toxique. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage et si vous voulez que je continue à faire ce type de tirage. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et courage, courage, courage. Au revoir.